messieurs, est-ce que vous êtes chaud ce soir? On va recevoir le premier humoriste, il nous vient de la ville de Dolisie. Faites un maximum d'applaudissements pour Monsieur Gadios! Bonsoir à tous. Waouh. Quel plaisir, ça me fait énormément plaisir d'être ici ce soir devant toutes ces belles femmes. Hein? Bien sûr qu'avec leurs travailleurs à côté. Et je vois qu'il y a aussi des enfants qui vont forcément à l'école. Un conseil rapidement avant de faire mon spectacle. Apprenez, ne négligez aucune matière à l'école. Pourquoi je le dis? Parce que moi j'ai un ami qui a, il n'y a pas très longtemps, qui a participé à un concours d'humour qui s'est passé au Bénin. Il a gagné. Et moi je l'ai appelé à 3 h. Je lui ai dit, gars, félicitations, tu as gagné, on est fiers de toi, tu as représenté le Congo. Lui n'était pas content. Il me dit, gars, vous me dites tout, félicitations, vous ne savez pas ce que moi j'ai vu. Moi je dis, qu'est-ce que toi tu as vu? On est content de toi, tu as gagné, tu as représenté le pays, tu veux m'expliquer quoi encore? Il me dit, vous croyez que l'humour, c'est seulement faire rire les gens sur scène? Moi, je dis, c'est quoi encore à part faire rire les gens? Lui, il me dit, non, c'est aussi savoir se défendre lors des interviews. Oui, bien, prestation, j'ai fini ma prestation, ils sont venus avec beaucoup de micros. Il y avait un blanc là, Nicolas. Je lui ai dit que j'étais pas pour moi. Après, il m'a posé des questions genre, monsieur le gourou, finaliste et gagnant du concours, mon premier Montreux by Castelbueur. Alors, dites-nous quelles sont vos impressions par rapport à votre victoire. Lui, il regarde le blanc, il dit, vous-même, monsieur, quelles sont vos impressions par rapport à ma victoire? Le blanc dit que moi, je trouve que vous avez été authentique sur scène. Vous avez eu une très belle énergie. Et surtout, votre sketch était très original. Lui, regarde le blanc, il dit, oui, moi aussi, c'est ce que je pense de moi. Apprenez le français, c'est très important. Sinon, ça me fait plaisir d'être devant un public mixte, un public qui a un pouvoir d'achat, un public dont la plus grande partie a des comptes en banque. Déjà, en parlant des comptes en banque, j'aimerais savoir par applaudissement, qui ici a un compte en banque? Par applaudissement. Et là, même ceux qui ont mobile money applaudissent. Moi, en fait, tout le temps, je me demande, comment est-ce que vous vivez ça? Hein? Madame Lauréate Bikuta, comment est-ce que vous arrivez à être humble, saluer toutes les personnes dans la vie courante? Salut, tu vas bien? Alors que moi, depuis que j'ai un compte en banque, j'ai comme l'impression que j'ai réussi. Ça dit, je ne sais pas. Déjà, je suis gonflé, je ne me comporte plus comme je me comportais avant. Je ne sais pas si c'est naturellement moi qui suis maintenant gonflé ou bien c'est la banque. Parce que déjà, quand tu as un compte en banque, mesdames et messieurs, même si tu es Moïse, qui est l'homme le plus humble de toute l'histoire de l'humanité, automatiquement l'humilité s'enlève en toi. Moi, depuis que j'ai un compte en banque, mesdames et messieurs, je ne contrôle plus mes envies. Il y a des jours où je me réveille le matin avec une forte envie d'écrire un testament, alors que j'ai que 5 000 francs dans mon compte. Et même les 5 000 francs là, on m'avait souvent obligé, parce que quand tu crées un compte en banque, on t'oblige de faire le premier dépôt. Donc j'étais obligé de faire le premier dépôt. Et le pire, c'est que j'ai même changé mon entourage. Serge Chérubin, je ne traîne plus avec n'importe qui. Et même quand j'arrive à un endroit où les gens parlent d'un sujet qui n'a rien à voir avec la banque, je cherche toujours un moyen de leur faire comprendre que j'ai un compte en banque. Je ne sais pas si c'est l'envoûtement ou bien c'est la banque. Dernièrement, dans mon quartier, Madame Lauréate, 2 frères faisaient un débat sur le bac. À la base, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec la banque. Comme quoi, quelles sont les raisons qui peuvent faire en sorte qu'un élève de la série D intelligent, j'ai bien précisé, intelligent, puisse rater son examen. L'autre était là, il a dit, non! Regarde, comment est-ce que tu peux expliquer ça? Comment est-ce que tu peux expliquer qu'un élève de la série D intelligent puisse rater son examen? Il y a forcément un problème à Makundu. L'autre était là, il a dit non, ce n'est pas forcément un problème spirituel, ça peut être dû à un déséquilibre entre matière scientifique et littéraire. L'autre était là, il a dit oui. Moi j'étais là, j'ai dit oui, ça peut être un problème financier. Parce qu'aujourd'hui, si le parent est pauvre et qu'il ne nourrit pas bien l'enfant, est-ce que l'enfant aura la force de travailler? Et souvent, tout le temps, ce n'est pas la faute aux parents. Le parent, il est riche. Il a son argent en banque. Il arrive à la banque, il veut faire un retrait. On lui dit que non, le système est là. C'est pour ça, moi, j'aime pas garder tout mon argent en banque. Déjà là,
Le plus important, c'est que le message est passé. Les gens autour de moi ont compris que j'ai un compte en banque. Et là, quand je parle, il y a le frère à côté qui me regarde. Je dis, mais le frère là parle de quoi? En fait, ce n'est pas de ta faute, tu ne peux pas comprendre. Moi aussi, à une époque, j'étais comme toi. Mais Dieu a fait grâce, j'ai évolué. Excusez, frérot, tu fais quoi dans la vie? Le frère, en chemise, oui, vous faites quoi dans la vie? Pardon? RTL, courage. En tout cas, quand je t'ai vu dans les yeux, j'ai senti en fait que tu es un jeune déterminé et continue à travailler, continue à charbonner. Hein? Je suis sûr que dans cette allure, dans 2 ans, tu pourras atteindre le niveau que j'avais en 2003. Continue, courage. Courage. Ah, Seigneur. Seigneur, moi, Nangedi avait humble. Ton fils n'est plus humble. Il n'y a que toi, papa, pour m'humilier. Humilie-moi, Seigneur. Humilie-moi. J'ai vraiment du mal à m'adapter. Je ne veux pas oublier, madame. J'ai travaillé ça pendant 9 mois. J'attendais ce festival depuis le début, depuis l'année passée. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, j'ai des larmes. Vous savez que je suis fragile, donc faites attention. Donc je disais que j'ai vraiment du mal à m'adapter à Brazzaville, depuis que j'ai un compte en banque. J'ai peur de me réveiller un matin, d'aller au marché Total, acheter la tomate à 100 francs, l'oignon à 50, le cube à 25 pour dire à la fin aux mamans, retirez votre argent par carte bancaire. Et une fois j'ai exagéré, c'est quand je suis monté dans un bus et au terminus, j'ai dit au contrôleur de retirer son argent par carte bancaire. C'était la première fois que j'ai entendu mon frère. Le gars m'a largué de 10h jusqu'à 18h, on n'a pas eu de solution. Il m'a dit, frère, ngana mbongo zani parce que na mana bakange shiboni kunimba tima. Mais il y a des moments, mesdames et messieurs, où tu arrives à la banque, c'est là où tu te rends compte que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Tous, vous êtes dans la salle d'attente en banque, mais vous ne venez pas faire la même chose. Il y en a qui viennent débloquer leurs comptes qui sont bloqués depuis 15 ans. Il y en a qui viennent profiter de la clim. Et il y en a, ils n'ont rien à faire, mais ils sont là. Ils sont là. Moi, je suis arrivé à la banque une fois pour faire un dépôt à 6 000 francs, mais il faut voir la façon dont j'étais gonflé. J'étais comme ça. La dame l'a dit, excusez monsieur, c'est par là. Je dis, ah. J'arrive au guichet, il y a un monsieur qui était venu faire un dépôt à 50 millions. Je vous jure, j'ai eu envie de disparaître. J'ai dit, madame, faites vite, mais ça me bang, moi je vais rentrer à la maison. Le monsieur était zen, simple, serein, aucune trace de transpiration. Et puis quand la gestionnaire de compte est arrivée, la gestionnaire demande, monsieur, souhaitez-vous virer combien? Il dit, 50 millions seulement. Avec légèreté, quoi. C'est comme si avant moi, dépôt à 10 350. Moi, à sa place, monsieur, souhaitez-vous virer que je crie 50 millions. Et puis à cet instant, que quelqu'un ne commet pas la bêtise de m'appeler, sinon je serais là au téléphone. Mais allô, madame le Bikouta, ouais, moi je t'avais dit que je suis à la banque, non? Je finis juste de faire le dépôt à virement, le virement à 50 millions là. Et puis tu dois préciser 50 millions, puis 50 millions, et puis à un moment donné, excusez madame, est-ce que le virement à 50 millions a été effectué? 50 millions? Moi, je me suis imaginé à cet instant, si c'était moi qu'on envoie, même si on m'envoyait seulement faire un dépôt à 50 millions, ça sera peut-être la première fois de toute l'histoire que le président de la République soit au courant qu'il y a un citoyen qui va faire un dépôt. On applaudit ensemble, s'il vous plaît. La façon dont je vais alerter les gens, je vais prendre les gens de mon quartier, on va décorer des t-shirts sur lesquels ils seraient inscrits, on va déposer 50 millions à la banque. L'argent sera peut-être déposé dans 1 mois, mais on va commencer à battre des campagnes, mettre des affiches partout, si possible, payer la diffusion sur Canal+. 50 millions, ce n'est pas un dépôt, c'est une campagne électorale. Et puis, il y a même une manière de te comporter quand tu viens déposer 50 millions. Tu ne peux pas avoir 50 millions et te comporter humblement avec une démarche Voudika Chaba 5. Démarche 1500. Non. Tu as 50 millions, tu arrives à la banque, tu es gonflé, tu es comme ça. Même là où il n'y a pas des gens dans le vide, tu salues ostensiblement. Au guichet, tu ne dis pas non, madame, je souhaite faire un virement. Tu dis Q
Qui se débrouille ici? Nani qui se débrouille? Nata Shilangana. Qui se débrouille ici? Ah, Seigneur, on applaudit ensemble, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit, s'il vous plaît. Et puis, moi, je pense que 50 millions, si j'ai 50 millions déjà, la route que je vais emprunter pour me rendre à la banque doit être libre. Parce que moi-même, quand j'ai 500, j'aime plus qu'un inconnu m'approche. Je vois toute personne en face de moi comme un opposant politique en face d'un candidat d'un parti au pouvoir. C'est un peu comme le général Jean-Marie Michel Moukoko en face de... C'est filmé? Je pense que je suis trop jeune pour finir cette blague. Merci, c'était Gad Gadios. Il a représenté sa ville. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Gad Gadios pour sa première fois sur la scène du festival, s'il vous plaît?